cette tête, c'est la tête d'un mec qui se lève à 5 h du matin. Et vous allez me dire pourquoi je me lève. Le vent va se lever de l'autre côté après. Ça veut dire qu'il va nous pousser sur la falaise. Donc comme j'ai pas envie de fracasser le bateau, ben je me lève et je vais changer le bateau de place. Enfin plutôt on va se tirer quoi du coup. Alors ma mère est éclataxe. Éclataxe ça veut dire fatigué quoi, éclaté, fatigué quoi. Ça va, avec le café ça va aller mieux. La chienne est éclataxe. Ah je crois que le pire c'est la chienne, hein. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Moi aussi quand même. Je suis éclataxe, mais éclataxe. J'ai pas dormi, j'ai dormi 3 heures. 3 heures c'est pas beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer, on fait une super formation en ligne avec une super promo. Rendez-vous dans la description ou à la fin de la vidéo pour en parler. Mais là bon on est au portant. Pour une fois qu'on fait du portant, faut se lever à 5 h du matin pour faire du portant. C'est hard mais ça va, c'est cool. Donc en fait hier vers minuit quand je me suis couché, je fais toujours un point météo avant d'aller me coucher. Hier j'ai failli pas le faire en plus, je me suis dit ouais c'est bon et je me suis dit allez va, petit check. Et je check et là je vois qu'en fait les vents ont un petit peu changé. De pas beaucoup, mais au lieu de venir du sud, ils venaient du nord. Et ça change beaucoup parce que 7 nœuds de vent du nord, là il y a 7-8 nœuds, hein, il n'y a pas beaucoup. Alors dans un mouillage normal, vous allez même pas faire gaffe, c'est-à-dire tu te dis bah c'est bon, le vent va tourner, c'est pas grave. Mais là, en fait, je m'étais mis assez proche du château pour m'abriter du vent et de la houle qui rentrait. Et comme je m'étais mis super proche, et ben en fait, s'il y a le moins de soucis, ça veut dire qu'on allait se retrouver vraiment cul vers le château. Et on allait se retrouver vraiment très très proche du château et ça je voulais pas. Je me suis dit ben j'ai pas d'autre choix, à quelle heure le vent se tourne. Donc le vent tournait à 5-6 h du matin. Donc lever à 4 h, préparation, blablabla. Et voilà. Bon on vient de s'arrêter là à ce mouillage, on est rentré dans le port, on a promené la chienne, j'ai même pas pris le temps de filmer tellement ça bougeait. Il y avait une houle de travers, le bateau, il bougeait mais sa mère. Mon père est resté à l'intérieur, il nous a dit putain j'ai cru qu'il allait se retourner le truc. Bon évidemment c'est qu'une impression hein, mais ah ouais de loin on l'a vu bouger, j'ai dit oh là 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 là. Et voilà là on est reparti direct quoi. Bon ça y est j'ai monté les voiles. On est perpendiculaire à l'axe du vent, c'est ce qu'on appelle à 90 degrés ou vent de travers hein, comme son nom l'indique. Alors des fois il y en a qui me disent ouais les termes nautiques on comprend rien. En gros, c'est des termes pour qu'on se comprenne quand on navigue. Vous êtes par exemple avec un équipier, au lieu de lui dire alors mets-toi 90 degrés du vent, bon, des fois c'est pas clair. On dit mets-toi au travers. Mais travers, c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez votre bateau et le vent vient complètement de travers. Voilà, c'est tout simple. Après, il y a près et portant. Le près, c'est qu'on va vers le vent. Portant, c'est le vent qui nous pousse. Voilà, déjà si vous avez compris ça, c'est déjà pas mal. Alors là, c'est le calme plat. Il y a 7-8 nœuds de vent, on avance à 2 nœuds 5. On met pas le moteur. Bah, franchement, on préfère avancer à 2 nœuds 5 sans moteur que de se foutre le bourrin. Parce que ça fait du bruit, que ça consomme, que ça pollue. Donc voilà. Tant qu'on n'est pas pressé d'arriver, et là on n'est pas pressé d'arriver, bah tranquille. Et mort. Et hop. Allez, je vais me baigner moi. Et pendant ce temps-là, moi je fais la vaisselle en obligation, c'est ça? Ça y est, on est à la plage. Ok, donc là la première chose à faire, c'est de regarder d'où vient le vent. Là mon vent, il vient de bâbord, de là. Comme mon vent, il vient de là, la première amarre que j'enlève, eh ben, ça va être la tribord, celle de l'autre côté, parce qu'en fait elle porte très peu. Donc mon bateau il va se caler sur l'amarre qui est au vent, c'est-à-dire vers le vent, et ensuite je vais pouvoir tout simplement l'enlever et partir. Si je fais le contraire, le vent va pousser mon bateau, il va essayer de tirer sur son autre amarre, mais du coup il va vachement se décaler sur notre bateau là-bas. On est parti de notre petit port d'Oropesa. Alors, port d'Oropesa, le port d'Oropesa. Beaucoup de monde avait dit sur Navili que le port d'Oropesa était pas terrible parce que c'est difficile à rentrer par où les vents de sud. C'est vrai qu'on est rentré par où les vents de sud. Bah oui, il est ouvert au sud, donc ça, le vent et la houle rentrent bien. Donc quand vous faites la manœuvre, c'est chaud. Mais bon, bah là c'est vrai qu'avec le propulseur d'étrave c'est beaucoup plus simple. Après, forcément, si vous n'avez pas de propulseur d'étrave, vous allez être dans les places plus loin, donc plus protégé. Et puis, le bateau est plus facile à manier. Donc bon,
Ça dépend si c'est vrai que si vous avez par exemple un 12-13 mètres sans propulseur d'étrave, je déconseillerais le port. Bon, c'est une navigation très tranquille, hein. Il y a 8-9 nœuds de vent. On avance quand même à 3 nœuds, ce qui est classe. Par contre, aujourd'hui, je filme pas beaucoup parce que je fais du montage dans la cabine arrière. Donc quand je fais du montage, je peux pas filmer. Ceci dit, j'ai quand même te faire un petit plan, tac, du bateau. J'aime bien faire ce plan-là, il est très joli, regarde ça. Ah. On dit souvent que les marins sont amoureux de leur bateau. Là, moi, pour la goélette, c'est carrément vrai, hein. Désolé, c'est Annie, je suis vraiment désolé. J'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo parce que là, je suis mort, c'est foutu. Et voilà, on est bien arrivé à Boriana, si je prononce bien, c'est ça, au port de Bouriana ou Boriana. Enfin voilà, on est dans un petit port avec une place, somme toute assez grande, c'est cool. Quelle la place? Bon, on devait repartir à Valence aujourd'hui, mais finalement, on s'est dit qu'on n'était pas si mal ici. Il y a une petite piscine, il y a la plage pas loin. Du coup, on va rester une nuit de plus. Ça nous permet de nous reposer un peu aujourd'hui. Bon, chillax, aujourd'hui, on va faire un peu piscine détente. Ma mère, elle me fait. Vas-y, je vais pas raconter mes propres conneries. Si. Je démonte toute cette prise là. Parce qu'on n'a pas les adaptateurs, donc je me fais chier à tout démonter. Je monte tout, j'étais content. J'ai oublié ce truc. Faut toujours démonter. Du coup ma mère me dit attends, je vais chercher la caméra, c'est trop drôle. Voilà, le soutien. Et on repart de Buriana à la voile. Il y a vraiment peu de vent. Il y a tellement peu de vent que on peut se poser à boire des coups. Et on a viré de bord. Ça y est, on s'éloigne un peu des côtes. Et puis après on va revirer de bord pour aller de l'autre côté. Alors virer de bord, ça signifie que comme un bateau ne peut jamais aller face au vent, puisqu'il utilise le vent pour avancer, on ne peut pas aller face au vent, on appelle virer de bord le fait qu'à un moment on est d'un côté du vent, donc le vent souffle par exemple à gauche, à bâbord, puis on va tourner pour qu'il souffle à tribord. Et en fait avec un voilier on va faire hop des petits zigzags pour pouvoir arriver au point où on veut, puisqu'on ne peut pas aller tout droit face au vent. Bon bah c'est reparti, on est dans l'autre sens. Cette fois on longe les côtes, voilà, un peu au large quand même parce que je voulais pas être trop près des côtes. Puis surtout on est obligé parce que sinon bah, on tapait dans les côtes. Là normalement ça devrait passer en un bord voire deux. Et c'est une petite navigation tranquille qui s'annonce. Il n'y a pas beaucoup de vent, il y a un petit peu de houle, mais surtout on a des paysages magnifiques. Bon, malgré les gros buildings des fois qui passent, parce qu'en Espagne c'est vrai qu'ils ont tendance à construire vachement haut et très près des plages, mais ils ont des eaux turquoises et franchement ça fait plaisir de naviguer. Eh, ma mère me dit ouais je fais la vigie. Je lui dis ouais mais tu fais pas la vigie pour surveiller bien le bateau, c'est parce qu'elle veut voir des dauphins. Je te connais. T'espères voir des dauphins? Bah oui, et alors? J'avais pris de l'herbe à Luna pour espérer qu'elle pisse sur le pont. Vous allez me dire ah bon, nanana. Bah oui, parce que je préférerais qu'elle pisse sur le pont plutôt qu'elle se retienne. Ça me saoule qu'elle se retienne, j'aimerais bien qu'elle puisse pisser sur le pont. Moi je m'en fous, je prends un coup de seau d'eau et je lave. Mais bon, elle veut pas, elle est trop propre. Ah, c'est bien, mais trop propre. La réussite mission par contre, c'est qu'il y avait la grosse ferme marine là qu'il faut passer. J'étais pas sûr d'y arriver à remonter assez au près, donc on s'est pris de loin. Et oui, ça y est, ça va passer, donc je suis très content, on la passe. Ça c'est un moment qui me fait beaucoup rire parce qu'en fait, vous allez voir ma mère là, elle arrête pas de se plaindre sur toutes les images. J'ai dû couper le son parce qu'elle arrêtait pas de dire mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais je vais pas voir de dauphin. Ah franchement, depuis le temps qu'on navigue, mais je vois pas de dauphin, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bah, je me suis posé à l'avant sur la delphinière là. Je vais pas te mentir qu'au début la delphinière, bon j'étais moins fan. Je me disais à quoi ça sert. Et en fait bah c'est top parce que quand tu viens de poser à l'avant c'est trop bien, c'est trop joli. Et après c'est vrai que pour les manœuvres par exemple au mouillage, mettre la main de fer, c'est pas mal. Ça permet d'avancer un peu, enfin je m'y habitue bien. Alors c'est une navigation un peu plus éprouvante que les dernières qu'on a fait parce qu'en fait il y a pas mal de houle qui vient de travers, donc ça fait rouler le bateau. Et même s'il est gros, bah, il roule quand même, donc bon c'est pas inconfortable, mais c'est quand même moins confortable que toutes les naves qu'on a fait dernièrement où on était soit au près, bah au près en fait ça tape
mais ça roule pas. Et puis le portant, ce qu'il y a de bien, c'est que normalement ça roule pas trop. Là c'est vrai qu'on a un peu la houle vraiment de travers, mais on avance bien. On avance bien, il y a quand même il y a 10 nœuds de vent et le bateau avance à 5 nœuds. Et c'est vraiment pas mal quoi. Je dis les vitesses en nœuds et je me dis, les gens qui connaissent pas, ils doivent se dire 5 nœuds, 2 nœuds, 6 nœuds. C'est tout simple, vous multipliez par 2. Voilà. Alors je sais, les puristes vont me dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est 2, machin, on s'en fout. Vous n'allez pas faire des calculs à la calculette, vous êtes devant la vidéo, tranquille, faites x2. Donc en fait on avance à 10 km/h. Et là c'est là où vous vous dites, ah ouais, c'est pas rapide. Non, effectivement, vous voyez, c'est pas rapide quoi. Souvent t'es dessus, t'as l'impression que ça bombarde, t'es à je sais pas 6-7 nœuds, mais en fait c'est 14 km/h quoi. Voilà, un gosse à vélo, il le fait. Bon, bah c'est mis au moteur parce qu'il n'y avait plus de vent et qu'on est à 15 minutes du port. Et on regarde la cérémonie des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture. Ça y est, on est à Valencia ce matin, on est à Valencia. Et... Mais... Qui c'est lui? Oh, je crois que t'es connu quand même maintenant. T'es sûr? Bah je sais pas, ça fait quand même longtemps. Ouais. Profitez de moi, profitez de moi. Moi aussi, je suis arrivée. Toi t'es sur les vidéos depuis un mois. Ah bon? En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.